Salut, Mathieu avec toi, je suis coach d'entrevue. J'en ai passé des milliers dans ma vie. Je vais te présenter c'est quoi les grandes erreurs que les candidats commettent pour la plupart. Première d'entre elles, ça va être de démarrer avec leur historique d'emploi. À la question, parlez-moi de vous. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? D'une part, parce que ça répond plus ou moins à la question. Je suis sûr que tu es beaucoup plus que ton historique d'emploi ou ton historique scolaire. D'autre part, c'est une belle occasion que tu aurais eue de te différencier des autres candidats qui, eux aussi, vont parler de leur historique d'emploi pendant de longues minutes. Alors, nous, on veut faire court, on veut faire ça en 1 minute 30, s'arrêter là. Là, les recruteurs vont dire « Wow! Wow! Enfin, quelqu'un qui a compris la question. » Donc, par exemple, ta force distinctive vis-à-vis des autres candidats. Donc, je suis la personne la plus organisée que vous rencontrerez, par exemple. Puis là, tu y vas avec une anecdote. OK, wow, OK, ça c'est différent. Enfin, une approche qui nous a captivés, nous, les recruteurs. Et on attend qu'on nous pose la question sur l'historique d'emploi, qui souvent va être la deuxième. Madame, monsieur, pouvez-vous nous parler des éléments de votre CV qui vous qualifient le plus pour ce rôle? Bien sûr. Donc, ça, c'est une réponse un petit peu plus longue. On ne veut pas faire 10 minutes non plus. Là. Essaye de t'arrêter à 4-5. Vous pourrez prendre la formulation aussi. Pouvez-vous nous décrire les grandes étapes de votre parcours professionnel? Deuxième grande erreur, ça va être de parler au « on ». On ne sait pas c'est qui le « on ». Dans ma phrase, le « on », c'est les recruteurs, les intervieweurs. Nous autres, l'autre bord de la table, on va toujours t'interrompre et ça va te déstabiliser énormément. Je dis parfois à mes gens, mes clients en coaching d'entrevue, il y a 3 questions qui sont souvent inattendues lors des entrevues d'embauche. Il y a la question « par exemple », la question « pourquoi », la troisième, c'est « qui on ». Puis ça, les RH sont bien forts là-dessus, sur t'interrompre là, pour savoir le « nous », ça regroupe qui. Ils aiment pas mal ça. Pas qu'ils aiment ça déstabiliser nécessairement, mais ils veulent savoir en vrai c'est quoi le jeu. Là. Fait que faut que tu spécifies. Si tu utilises le « nous », ma collègue qui avait le titre d'emploi suivant et moi, ah ben voilà, là on sait. Puis après ça, ben tu continues pas de parler au « on » tout le temps. On veut pas savoir ce que ta collègue et toi avez fait. C'est vraiment toi qu'on veut savoir ce que tu as fait. Alors éventuellement, tu passes au jeu, là, assez rapidement même. Troisième grande erreur, c'est d'avoir des exemples qui sont beaucoup trop généraux, qui ont une durée beaucoup trop longue. Et souvent, ça veut dire que les gens ont confondu une expérience de travail complète de 4 ans ou un gros projet avec un exemple. Mais un exemple, c'est une anecdote, c'est une histoire qui a eu une temporalité plus courte. Quelques semaines, quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Donc, un exemple, ce n'est pas 4 ans, 5 ans, 6 ans de job. Puis quand je dis de parler de façon générale, les gens vont dire, ben à cet emploi-là, on avait tendance à faire les choses de la sorte. Puis là, ils pensent que c'est un bon exemple, mais non seulement ils ont utilisé le « on », c'est terrible, mais aussi, ils ont parlé de façon trop globale sans spécifier l'appel parmi les milliers qui ont reçu là, en service à la clientèle comme conseillère aux assurances collectives. Là, ben, on veut savoir celui qui t'a le plus marqué. Essaye de te remémorer ça avant l'entrevue. Alors, ce que je veux, ce qui est un conseil une erreur plus fréquente qu'on voit sur Internet, c'est de ne pas arriver avec des exemples. Et ça aussi, je dois le mentionner, là, c'est cette erreur-là d'arriver avec des exemples trop généraux, c'est souvent causé par un manque de préparation. Quatrième erreur, c'est l'acronyme STAR. Oh là, il y en a qui ne vont pas m'aimer. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le T et le A, ça veut dire la même chose. Les tâches ou les actions que tu as posées. Fait que c'est juste de s'ajouter une lettre dans l'acronyme pour rien. Nous autres, on veut arriver avec un autre acronyme. Si tu veux qu'il y ait une signification comme celui d'étoile, ben nous autres, on va utiliser CAR pour contexte, action, résultat. Ou situation, action, résultat. Mais là, ça voudrait rien dire en anglais, fait que là, ce serait poche. Mais situation, contexte, même chose. Mais je vais continuer sur les erreurs commises. Et là, écoute-moi bien, parce que c'est super pertinent. Sur
ton CV ou ton LinkedIn, il y a beaucoup d'actions là-dessus. Et lors de l'entrevue, ce sera un moment idéal pour parler du contexte. C'est le médium où tu peux indiquer pourquoi est-ce que c'était urgent d'agir. Si on n'avait pas posé telle action, il serait survenu telle chose. Donc, on veut que nos anecdotes, que nos histoires aient un enjeu. Des stakes en anglais. On veut parler des défis, des problèmes qui survenaient, qui sont propres à la situation et dans lesquels l'employeur potentiel va peut-être pouvoir se reconnaître. Mais s'il ne se reconnaît pas plus grave qu'il faut parce que on va quand même le tenir en haleine avec une introduction qui va être beaucoup plus intéressante parce que la majorité des candidats vont parler des actions. Idéalement, ils parlent des résultats. Très bien, on aime ça. Le R de notre acronyme CAR. Mais les gens passent beaucoup trop vite sur le contexte ou n'en parlent pas du tout. Erreur! Donc, souviens-toi de ça. CAR avec un gros C. Je regarde mes notes. 5. Penser que les recruteurs vont mordre à ta bullshit, qu'ils vont pas voir derrière tes dissimulations, derrière ton polissage. Peut-être qu'ils vont pas savoir exactement ce qui se cache en arrière, mais ils vont savoir que ça se sent pas bon. Si moindrement, ils sont un petit peu seniors, qui ont un petit peu d'entrevue dans le corps, crois-moi, tu peux pas leur en passer. Je sais que tu penses que ça va passer, mais là, tu te fais refuser d'une entrevue à l'autre, tu te demandes pourquoi. C'est la raison qu'ils t'ont pas dit. C'est que tu as essayé de leur dissimuler des affaires, souvent sur tes motifs de départ. C'est quoi l'erreur qui est impliquée, qui est comprise là-dedans? Bien, je vais spécifier ici. Donc, la sous-erreur, c'est de confondre ne pas parler en mal de ses anciens employeurs, j'ai tourné une vidéo là-dessus, versus ne pas clamer ses insatisfactions, ou du moins une qui va donner au moins un peu de jus à tes intervieweurs pour comprendre ton futur mouvement de carrière. Si tu leur dis juste votre emploi m'intéressait, ou j'ai l'impression d'avoir fait le tour du jardin, ou je recherche des nouvelles opportunités, ou on a mis fin à... mon boss et moi, on a décidé de mettre fin d'un commun accord à l'emploi, ben là, t'es dans la dissimulation, t'es dans le polissage, puis les recruteurs le voient très bien. Alors, tu as le droit de parler d'une insatisfaction. Par exemple, ça faisait 3 ans que j'étais en attente d'une promotion qui m'avait été promise. Et à cause de coupures, ben, ils ont mis ça sur la glace. Et entre vous et moi, ben, je commence à m'impatienter, puis je commence à regarder ailleurs parce que je ne vois pas de perspective. J'ai perdu espoir sur le fait d'obtenir le rôle de direction qui m'est prédisposé, par exemple. Donc, voilà qu'on n'a pas parlé nécessairement en mal de notre ancien employeur, mais on comprend pourquoi tu as la volonté de changer et ça ne te nuira pas nécessairement. Donc, je sais qu'il y a des gens cyniques qui vont dire de jamais dire la vérité en entrevue et tout ça. Et puis, ça ne veut pas dire de rentrer dans toutes les insatisfactions puis de déblatérer longuement. C'est ça, parler en mal de son ancien employeur, ça va être d'être très négatif pendant la grande majorité de l'entrevue. Mais c'est pas parce que tu y vas avec juste un élément négatif dans toute ton entrevue qui n'est pas négatif nécessairement. By the way, une insatisfaction, ça va pas être si négatif que ça. Mais c'est pas pour cette raison-là que tu vas être rejeté, que tu vas être refusé dans le processus d'embauche. Ça va être souvent beaucoup plus parce que tu vas justement dissimuler des trucs. Je continue de regarder. Donc, je regarde mes notes. Tu es arrivé avec des prédispositions négatives vis-à-vis des RH. Et ça, c'est un petit peu moins fréquent. Donc, peut-être le tiers des gens environ, mais ça concerne quand même pas mal de monde. Même si par rapport aux autres erreurs que je mentionne dans cette vidéo aussi qui concernent la grande majorité, cela c'est peut-être juste le tiers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, il y en a qui arrivent avec une attitude qui n'est pas très conciliante vis-à-vis des gens qui vont les interviewer. Des fois, c'est parce qu'ils ont un certain sentiment de supériorité. Et ce qui est ressenti chez les intervieweurs, bien souvent, ça va être un manque de réceptivité, surtout vis-à-vis des questions. Là. Les gens vont comme
pas être super impliqués dans la réponse. Ils vont comme laisser sous-entendre qu'ils n'ont pas trop envie d'être là ou que la question est un peu bébête ou que, tu sais, fait que ce qu'on veut comme attitude, c'est chaque question que vous me posez, c'est la meilleure au monde, puis je vais y répondre avec le plus grand des plaisirs. On veut être conciliant durant une entrevue. C'est vraiment important. Ensuite, grande erreur suivante, ça va être de ne pas apporter de notes. Donc, d'arriver justement avec des mots-clés qui vont représenter nos exemples. Je dis justement parce qu'on en a parlé plus tôt, des exemples. Donc, pour se les remémorer puis avoir quelque chose de prêt avant l'entrevue, on a des mots-clés là-dessus. Puis, on peut se noter aussi des questions. Là, je viens de tourner une vidéo là-dessus sur les notes à l'entrevue. Alors, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Tu peux aller la voir ici. Ensuite, flexer des noms, faire du name dropping. Flexer ses recommandations, ses références. Donc, arrête de pousser tes références. Tu as l'air d'un peddler, tu as l'air d'un vendeur d'auto usagé. Attends qu'on te les demande, tes références. Parle-en pas sur ton CV, parle-en pas à l'entrevue. Il y a un beau formulaire qui va être transmis sur lequel tu mets les noms là-dessus, avec les coordonnées, puis ils vont les appeler, ou ils vont leur écrire, ils vont faire ce qu'il faut. Mais arrête de dire tout le monde là-bas va parler en bien de moi. Tu as l'air d'être en mode défensif, tu as l'air d'être en train de prévoir le pire. Là, qu'eux autres ils pensent que tu n'as pas eu un bon rendement à cet emploi-là parce qu'ils te posent une question là-dessus. Là. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu n'as pas besoin de pousser tes références, puis surtout le name dropping. Il y a du monde qui parle de tout le monde qu'ils ont connu, puis qui sont. T'as pas besoin, c'est vraiment poche. Alors, numéro 9, prendre l'appel immédiatement. Certes, de nos jours, il y a beaucoup d'entrevues qui se font en vidéoconférence, mais on veut, lorsqu'on reçoit un bon vieil appel, je vous ai dit on. God damn it! C'est nous autres, c'est les candidats, toi et moi. On veut pas prendre l'appel tout de suite lorsqu'il s'agit d'un bon vieil appel téléphonique parce que ça va nous laisser le temps d'aller relire l'offre d'emploi pour se la remémorer, pour repenser au salaire qu'on veut annoncer, bref, pour se préparer. Donc, on a le droit, et c'est fortement recommandé, de dire je suis occupé pour l'instant, je suis indisposé, mais est-ce que vous avez un moment à 15 heures cet après-midi pour qu'on se reparle? Oui, parfait. Bon, ben, on se dit tourlou. OK. Numéro 10, ne pas envoyer de mots de remerciement, qui serait un médium idéal pour peut-être mettre un extrait d'une ancienne lettre de recommandation. Encore mieux, pour réitérer ton emploi pour le poste. Réitérer, ça veut dire de spécifier une raison que tu as entendue dans l'entrevue qui te confirme, donc réitérer, qui te confirme que cet emploi-là est fait pour toi. Et il y a peut-être la moitié des gens qui n'envoient jamais de mots de remerciement. On veut ça dans les 24 heures qui suivent. Et tu vas utiliser un moyen bien simple à ce moment-là pour te différencier des autres candidats qui ne l'auront pas fait. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Parlant de merci. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like. C'est toujours extrêmement apprécié. Ça m'encourage à tourner d'autres vidéos du genre. J'ai écrit une infolette qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi avec d'autres contenus distinctifs là-dedans, des petits conseils inusités avec ma perspective. Tu vas trouver le lien dans la description. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos du genre sur le CV, la lettre de présentation, le profil LinkedIn, l'entrevue d'embauche, la carrière et parfois la vie. Puis là-dessus, on se dit à une prochaine pour une autre vidéo de l'œil. Bye bye!